culture queer a ses propres langages, ses propres codes sociaux et ses propres événements et ses propres mots utilisés plutôt que les personnes qui sont trans ont leur propre langage, leur propre événement et leurs propres choses. Et les sexualités qui sont plutôt neutres comme les asexuels et les intersexes sont souvent entre eux. Les personnes queer sont souvent entre sans les personnes non binaires et avec les genres qui sont neutres aussi. Les personnes pansexuelles, bisexuelles, souvent aussi avec les personnes non binaires, ils traînent souvent ensemble. Et les personnes trans, hétéros et tout ça, ils sont souvent ensemble aussi. Vous voyez qu'il y a une séparation entre les personnes et les personnes lesbiennes ont leur propre code, les personnes pan ont leur propre code, bi et pan ont leur propre code ensemble. Ils ont des codes vestimentaires qui ne sont pas pareils que les personnes gays. Et les personnes gays n'ont pas les mêmes codes sociaux que les personnes trans. Les personnes gays n'ont pas les mêmes codes sociaux que les personnes. Et les personnes qui sont les aides n'ont pas du tout les mêmes codes. Et les personnes libertaires et les personnes polyamoreuses n'ont pas du tout les mêmes codes, vu qu'ils sont dans un autre code de choses. Et du coup, le truc, c'est que la communauté n'a aucun... Le truc, c'est que chaque communauté est séparée. C'est-à-dire qu'une personne trans va pas forcément... C'est un trans n'accepte pas forcément les personnes non binaires. Les personnes lesbiennes vont pas forcément accepter les personnes gays. Les personnes non binaires, les personnes BDSM et tout ça, appelé polyamour, vont pas accepter les personnes hétéros. Ce qui fait que dans la communauté LGBT, il y a des hétéros. Mais il y a aussi les militants LGBT qui sont des militants qui aident tout simplement la communauté. Donc, après, ce que tu dis sur le fait que la communauté, le fait d'effet de groupe peut poser un problème, oui. Le fait d'effet de groupe, oui, peut poser un problème parce que, oui, je suis d'accord du fait que l'effet de groupe pose un problème. Le problème de l'effet de groupe et le PGT, c'est que l'effet de groupe, souvent, peut être attaquant. On attaque quelqu'un. Moi, très souvent, ça m'est arrivé que des personnes trans, la réalité, c'est que les personnes les plus discriminantes envers les personnes non binaires, c'est les personnes trans eux-mêmes. Les personnes trans sont dérangées par les personnes non binaires. Et les personnes qui sont asexuelles. Les gays sont dérangés par les asexuels. Ils sont dérangés par les asexuels. Et les personnes gays et lesbiennes, c'est les gens qui sont plus transphobes avec les personnes pansexuelles et bisexuelles. Et ce n'est pas les hétéros les plus discriminants envers les bisexuels, c'est les personnes qui sont eux-mêmes gays dans la communauté LGBT. Combien de fois ça m'est arrivé que des personnes gays, et je suis la combien de fois des personnes gays, ça m'est arrivé des personnes gays qui me disent que je n'ai rien à faire ici. Ou des personnes non qui m'ont dit que je n'ai rien à faire ici. Parce que, malheureusement, beaucoup de personnes disent que c'est normal d'insulter les gens. Et l'effet de groupe, c'est que ça m'est arrivé que un groupe m'attaque parce que je suis non-binaire, ou un groupe me refuse parce que je suis non-binaire, ou me bloque. Et ça arrive tellement de fois, ce genre de problème. Le truc, c'est que souvent, on me dit, oui, c'est un souci, tout ça. Mais l'effet de groupe dans la communauté LGBT peut être un problème parce que souvent, ils attaquent dès que tu n'es pas en accord avec la communauté LGBT, dès que tu veux pas te avec la communauté LGBT, tu es quelqu'un de mauvais. Dès que tu n'es pas en quitté, tu n'es quelqu'un de mauvais. Et ça, je trouve, c'est que cette montée-là est très sectaire. Pour moi, c'est sectaire, genre de communauté de pensée, en fait. Et moi, j'ai remarqué en tant que binaire que ça m'est beaucoup arrivé. Très souvent, que des personnes me disent, tu n'as rien à faire là. Ou utilisent le fait que je suis non-binaire pour essayer d'utiliser ça comme contre moi. Je suis d'accord du fait que la communauté LGBT, qu'il faut pas associer. Mais après, de dire que l'être pas uni n'est pas quelque chose de bien. Après, il y a aussi ce côté-là où oui, le fait d'être un groupe peut créer des problèmes, des soucis. Comme toute communauté LGBT, comme toute communauté, la communauté africaine, la communauté, toute communauté, a ses soucis et ses problèmes. Mais dire que la communauté en elle-même ne peut pas. Après, la communauté en elle-même, c'est pour ça que je parle aux gens des communautés, je parle aussi de la communauté LGBT en elle-même, je parle de la communauté en général. Arrêtez, au plus loin, d'agresser les autres. Beaucoup de gens agresser les autres. J'entends beaucoup de gens agresser les autres et agresser les gens qui sont pas d'accord avec vous.
forcément d'accord que les queers sont tous dans le même paquet. En fait, on dit que les queers et les personnes LGBT sont tous dans le même paquet. Mais pas forcément, la réalité n'est pas forcément réelle parce qu'on n'est pas tous dans le même paquet. Parce que les personnes queer sont rejetées par la communauté LGBT et en fait, les personnes queer sont plus acceptées dans la communauté et sont plus acceptées par les hétéros que par les personnes LGBT+, qui sont majoritairement qui sont majoritairement discriminants vers les personnes. Et combien de fois j'ai des messages dépositivants de personnes trans qui m'insultent et qui me insultent littéralement dans la gueule. C'est bien qui m'insultez, s'il vous plaît. Cette vidéo est concernée par vous. Réellement. Et dit que tout le monde est dans mon sac, non. Les personnes queer sont complètement séparées de la communauté LGBT et les personnes trans sont complètement séparées. Et le truc, c'est que la réalité est plus autre. La réalité, c'est qu'une fois sur deux, c'est comme une fois sur deux, la communauté, une fois sur deux, les personnes queer sont acceptées, une fois sur deux, la communauté est rejetée. Combien de fois de personnes gays et lesbiennes, des vieux, me disent, et aussi les gens qui sont vexés, qui sont eutrés des choses. Alors, beaucoup de gens disent, oui, je suis eutré de quelqu'un parce que, elle et moi, la communauté LGBT, vous êtes eutré quelque chose. Pourquoi outrer les gens en disant je suis outré parce que cette personne est comme ça, je suis outré une personne ça. C'est ça que je dis que simplement le problème de la communauté LGBT, c'est que oui, je comprends que t'es outré de la personne, mais tu peux garder ça pour toi en fait. Parce que garde ça pour toi en fait, garde ton avis pour toi. Dire aux gens oui, je suis outré, machin. Oui, il y a cette unisson. Je suis d'accord de dire que la communauté LGBT est aussi unie d'amour. Chacun n'est pas parfait. Mais en même temps, la communauté LGBT a évolué beaucoup, a beaucoup évolué, a beaucoup avancé, a beaucoup évolué, a beaucoup mûri aussi. Aussi, le problème, c'est pas les hétéros. Le problème, c'est la communauté elle-même à l'intérieur. Le problème, c'est que vous n'arrêtez pas tous vous insulter l'un à l'autre. Vous n'arrêtez pas tous vous juger. Vous n'arrêtez pas tous de vous forcer les choses, une fois forcer une relation. Et j'ai beaucoup de des propos discriminants envers des non-binaires. Et ça, arrêtez de faire ça. Arrêtez. C'est vraiment insultant. C'est un manque de respect et c'est puni par la loi. Et en fait, le truc aussi, le plus truc, c'est pas le fait des personnes transphobes, c'est les personnes en dehors de la communauté qui discriminent d'autres personnes. Comment vous voulez faire genre de personnes qui discriminent d'autres personnes parce que ou les non-binaires eux-mêmes qui discriminent d'autres personnes non-binaires. Vous êtes réellement, c'est quoi votre problème? Parce que clairement, combien de fois j'étais dans des groupes parce que j'étais non-binaire et on m'a dit oui, mais tu peux pas être non-binaire. Combien de fois on m'a rejeté pour ça? Laissez les gens tranquilles, quoi. Juste parce que tu es asexuel, pan, tu es rejeté par ça. Et les gens qui disent que la sexualité n'est pas partie la sexualité n'est pas une sexualité. Clairement, le problème, c'est pas le problème, c'est la communauté elle-même qui se coupe en deux, en plusieurs parties, plutôt que de dire ensemble. La communauté, plutôt de dire on est ensemble, et préfère dire on est séparés, chacun fait comme il veut, tout est séparé. Arrêtez de faire ça. Clairement, arrêtez. Et je pense ça aux personnes trans et aux personnes gays qui font ça. Je parle aux personnes trans et aux personnes gays qui font leur réac et qui disent que la nouvelle génération, que c'est n'importe quoi, que la communauté LGBT a passion ouvrie. Mais c'est les personnes politiques dans la communauté LGBT qui unissent la communauté LGBT. C'est les personnes qui sont unies, les personnes qui sont bien. Plutôt que de dire oui, je suis outré, montrer le drapeau, c'est quelque chose de mauvais, montrer. C'est les personnes qui sont politiques dans la communauté LGBT, les personnes-là qui unissent la communauté LGBT. Les personnes qui sont rageux, là, des rageux. C'est pas vous qui faites la communauté LGBT. C'est pas vous qui parlez aucun sujet, qui disent oui, mais moi je suis outré, voilà. Et aussi les personnes qui disent oui, mais moi je suis bien, pourquoi toi tu pleures et tout ça. Chacun n'est pas pareil, chacun communauté n'est pas pareil du tout, et tu n'es pas obligé dans la communauté LGBT, tu n'es pas forcé à aller dans cette communauté, donc, tu n'es pas forcé, donc arrête, tout simplement, de pleurnicher comme un gamin de 5 ans. C'est pas parce qu'un trans est gay, enfin, quoi que c'est pas toujours le cas, c'est pas parce que de dire qu'il y a des sous-métiers, des sous-sexualités, arrêtez de tout simplement dire que vous avez fini votre licence, c'est pareil. Ou arrêtez de faire, il y a le gros sous-métier dans cette communauté, il y a aussi le racisme. Tout simplement dire qu'il n'y a pas de racisme dans la communauté, c'est faux. Il y a beaucoup de dès que tu es, en guillemets, que tu n'es pas racisé, il n'y a pas de souci, mais dès que tu es racisé, tout simplement. La communauté
africaine, elle est où? Elle est où? Est-ce que moi je la vois? Il n'y a aucune représentation de la communauté LGBT africaine, il n'y a pas de représentation. Où est la représentation africaine dans tout ça? Et la communauté africaine LGBT est complètement séparée de la communauté globale. Pourquoi, dès qu'on parle d'Afrique, on se dit oui, mais c'est pas concernant, c'est pas concerné, tout ça. Et aussi, arrêtez, s'il vous plaît, de dire, voilà, vu qu'elle est grosse, ou qu'elle est trop mince, que c'est pas bien, ou les gens qui sont opérés, tout ça. Arrêtez de faire ça. C'est à vous la majesté gratuite, en fait. Vous êtes méchant pour être méchant. Faites les personnes qui sont LGBT, qui jugent les autres, et les gens qui sont méchants, vous êtes juste mal dans votre peau, vous êtes mal dans votre peau, donc vous parlez de juger les autres, vous parlez être méchant que les autres. Comment vous vous défoulez parce que vous êtes méchant pour les autres, vous êtes méchant parce que vous êtes méchant pour les autres, parce que vous êtes comme ça, en fait. Arrêtez de juger vous êtes méchant parce que vous êtes méchant, en fait. Arrêtez d'être méchant parce que vous êtes méchant, en fait. Vous êtes méchant pour rien. Clairement. Alors, beaucoup de gens disent oui, tout ça. Donc, les gens là qui sont grossophobes ou les gens, par exemple, qui disent oui, une personne trans qui peut pas faire payer, tu peux pas faire hormone, c'est pas une personne trans. Ou les personnes qui ne peuvent pas être hormonée, c'est pas une personne non binaire. Ou les personnes qui sont non binaires ne sont pas hormonées, ils sont pas personnes. Arrêtez de dire ça. Clairement. Et une personne trans qui peut pas se faire hormoner, elle a le choix. Arrête simplement de juger les personnes aussi trans qui se fait juste l'opération qui ne peuvent pas prendre des hormones. Arrêtez, clairement, ou les personnes qui sont détransitionnées en disant, oui, mais t'as détransitionné, ou tout ça, détransitionné, ou les personnes qui disent simplement, oui, c'est pas bien d'être détransitionné, ou comme ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Parce que c'est extrêmement frustrant, ce genre de personnes. N'écoutez pas ce genre de personnes qui vous dénigrent comme ça. N'écoutez pas. Parce que j'entends beaucoup de faire ça. Et ça, j'en ai marre. Peut-être des gens vont dire, oui, beaucoup de gens vont dire, oui, mais t'as mauvaise réputation. Non. Aussi, les personnes handicapées qui sont LGBT. Ça aussi, on les rejette souvent. On ne parle pas de ça. On parle pas des personnes handicapées. Souvent rejeté en disant, oui, t'es handicapé, t'as pas la notion, tu peux pas faire une truc parce que t'es handicapé. C'est quoi ce genre où t'es trop jeune, où tu peux pas, arrêtez. Oh, stop, là. Shut up. Clairement. Est-ce qu'on peut arrêter de juger les autres parce que on peut pas arrêter de juger parce qu'elle est trop jeune ou trop vieille ou parce qu'elle a pas d'expérience en disant oui puis que tu as fait un mois ça compte pas. Allez compter aussi au moins de trans juste parce que vous êtes hormoné en disant oui t'es hormoné vu que vous êtes hormoné d'un mois ça compte pas parce que vous n'avez pas d'expérience ou comme ça. Sérieusement vous avez que ça à foutre de votre vie. Et là aussi qui font du chantage en disant oui tu dénigres tu dénigres ta propre transition, machin, comment tu peux tout simplement, comment tu peux renier ta LGBT, tu renies pas, tu n'es pas obligé. Arrêtez de forcer les gens en disant oui, t'es obligé dans la communauté LGBT. Arrêtez. Il faut que j'enlève moi la lèvre, j'arrive pas trop ça. De crier, ça fait mal donc arrêtez de faire ça. Clairement. C'est chiant et c'est énervant et c'est frustrant. C'est pour ça que je vais mettre dans ma bio, comme ça tout le monde voit. Et tout le monde arrête d'être toujours comme ça. Clairement. Stop. Break. Heureusement que je suis là parce que sinon, je crois que cette communauté actuellement, c'est bizarre parce que la communauté sur Internet est beaucoup plus unique que la communauté en réalité. En réalité, les gens ne veulent plus rencontrer. Rencontrer les gens réels. Voilà. Bref. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt.